Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur l'identification des espèces chimiques. Alors, en fait, c'est un exercice sous forme de QCM qui peut être intéressant. Aussi 3 questions. Donc, on a 10 grammes d'acétone et il faut dire à chacune des 3 questions si elle est, laquelle des réponses est juste, hein, si elle est vraie ou fausse, en fait. Voilà. Donc en fait, je vous conseille de peut-être vous mettez sur pause, vous essayez l'exercice et puis ensuite vous regardez cette correction. Voilà. Alors première question, on me dit que le volume d'acétone dans l'éprouvette est de 10 ml, 7,8 ml ou 12,8 ml. Alors pour cela, eh bien on a des données, hein. Donc ici c'est ce que je vais écrire en fait, hein. Je vais aller chercher les données. Donc les données, ce que je vous dis, il faut les réécrire. On a la masse volumique de l'acétone qui vaut 784 grammes par litre. On a la masse d'acétone qui vaut 10 grammes. Et ce que je cherche, c'est le volume d'acétone. Voilà. Alors, la formule qui permet de trouver le volume connaissant les deux autres, eh bien, c'est la masse volumique, hein. La masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. Je vous rappelle qu'en fait, on ne donne pas la formule du cours, mais en fait, la formule appliquée à l'exercice. C'est pour ça que j'ai mis ρ indice A pour acétone. Je vais préciser les unités, hein. Donc, la masse est en grammes. Le volume, eh bien, il sera en litres si la masse volumique est en grammes par litre. Voilà. Donc j'ai ça. Moi, celui que je cherche, c'est le volume. Donc 2 ρ égale m sur v, je vais en déduire VA égale à quoi? Eh bien, égale à la masse divisée par la masse volumique, hein. Je vous rappelle une petite astuce pour passer de ρ égale m sur v à v égale m sur ρ. Prenez des valeurs, hein. Par exemple, dites-vous que 3 égale à 6 divisé par 2. Donc on considère que 3, ça sera ρ, que 6, ça sera m, et que VA sera 2. D'accord? Et donc, si moi je cherche celui qui est en bas, hein, donc c'est-à-dire 2, eh bien 2 c'est égal à quoi par rapport à 6 et à 3? Eh bien à 6 divisé par 3. Or 6, on vient de dire que c'était m, donc j'ai mis m, hein, qui est ici, et 3 c'est ρ, donc m sur ρ. Vous voyez, ça c'est une astuce qui permet de tenir la permutation circulaire des données. Voilà, donc maintenant qu'on a eh bien, la formule, hein, on va faire une application numérique, c'est-à-dire je remplace chacune des grandeurs par sa valeur. Donc V égale 10 grammes divisé par ρ qui vaut 784. Voilà. Je marque la valeur obtenue. Alors la valeur obtenue c'est 0,0128 et l'unité, litre. Alors je vais transformer ça en millilitres. Ça va me faire 12,8 millilitres. Voilà. Donc le volume d'acétone dont la masse est de 10 grammes fera 12,8 millilitres. C'est donc la réponse C. Voilà. Voilà comment on résout ce petit exercice. Deuxième question. À ces 10 grammes d'acétone, hein, c'est-à-dire 12,8 millilitres d'acétone, Chloé ajoute 25 grammes d'eau et agite. Le mélange obtenu, est-ce qu'il est homogène ou est-ce qu'il est composé de 2 phases, c'est-à-dire hétérogène? D'accord? Donc voici l'expérience. J'avais en fait de l'acétone, j'en avais 10 grammes d'acétone, hein, voilà. Et on nous propose de, si on rajoute 25 grammes d'eau, est-ce que l'on aura une seule phase ou est-ce qu'on aura un mélange à 2 phases? Eh bien, pour savoir ça, il faut savoir est-ce que l'acétone et l'eau sont miscibles ou non miscibles?
Et là, justement, ce que je vois, c'est dans l'énoncé, on me dit que l'eau et l'acétone sont miscibles. Donc, puisque l'eau et l'acétone sont miscibles, alors, puisque l'eau et l'acétone sont miscibles, je vais prendre mon stylet. Alors, du coup, le mélange eau plus acétone sera homogène, c'est-à-dire formera une seule et une phase, hein, d'accord, c'est-à-dire comme celui-là, car l'eau et l'acétone sont miscibles, d'accord, ça veut dire qu'ils formeront une seule et même phase. Donc la réponse, c'est la réponse A. Voilà. Enfin, dernière question. À ce mélange déjà précédent, hein, de 10 grammes d'acétone plus un certain volume, 25 grammes d'eau, on rajoute 5 ml de cyclohexane. Et en fait, on a quasiment la même question, on mélange. Est-ce qu'on obtient un mélange homogène? Est-ce qu'on obtient un mélange hétérogène, hein, ça veut dire que les deux phases sont distinctes, hein, l'eau et l'acétone forment un mélange homogène distinct du cyclohexane. Et est-ce que le cyclohexane se place au-dessus du mélange ou en dessous du mélange? Alors, on va regarder de près, toujours pareil, pour savoir est-ce que ça forme un mélange homogène ou hétérogène entre le cyclohexane et le mélange déjà précédent qui forme une mélange homogène, hein. Je rappelle que eau plus acétone donne un mélange homogène, ce qu'on a dit, hein, on n'a qu'une seule phase, donc voici le mélange qui est ici, et à cela, je cherche à rajouter du cyclohexane. Cyclohexane, voilà. Et alors, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. Dans l'énoncé, il m'est dit que l'eau est, je vais prendre un autre surlignant, voilà, sont miscibles entre eux, mais pas avec le cyclohexane. Donc, puisque l'eau, le mélange eau plus acétone qui forme un mélange homogène, je le répète, n'est pas miscible avec le cyclohexane. On aura donc deux phases, donc un mélange hétérogène, c'est-à-dire la réponse B. Maintenant, pour répondre à la réponse C, est-ce qu'on a du coup effectivement un mélange avec deux phases, mais maintenant est-ce que le cyclohexane est au-dessus ou en dessous? Donc pour cela, pour savoir si le cyclohexane est au-dessus ou en dessous, il faut regarder la densité. Est-ce que la densité du cyclohexane est plus grande que la densité du mélange, ou est-ce qu'elle est plus petite que le mélange? Alors pour cela, je vous rappelle la formule de la densité du cyclohexane, c'est le rapport de la masse volumique du cyclohexane sur le masse volumique de l'eau. Masse volumique du cyclohexane, ici, elle m'est donnée 779. Masse volumique de l'eau, je vous rappelle de ne pas apprendre par cœur que ça fait 1, mais plutôt 1, ça peut être 1, mais 1 quoi? Donc 1 gramme par millilitre par exemple, ou 1 kg par litre. Mais ici, on est en grammes par litre. Moi, je préfère de loin d'apprendre que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. 1 litre d'eau pèse 1000 grammes.
Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici, hein. Donc on est bien en grammes par litre en bas et en grammes par litre en haut. Et donc ceci me donne 0,779. Voilà la densité du cyclohexane. Alors la densité du mélange, je ne l'ai pas, mais par contre, je peux calculer la densité, oui, de l'acétone. La densité de l'acétone, bah, c'est pareil, hein, c'est la masse volumique d'acétone divisé par la masse volumique de l'eau. Donc on va retrouver la même chose, hein, c'est-à-dire 784 divisé par 1,010 puissance 3. D'accord, voilà, 10 puissance 3. Ça va me donner donc 0,784. Donc l'acétone est plus lourd que le cyclohexane, donc le cyclohexane est plus léger, donc le cyclohexane sera dessus, et la densité de l'eau, je vous rappelle que ça vaut 1, hein, puisqu'en fait, bah, c'est la masse volumique de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau. Du coup, de ça, je vais écrire là, ce que je peux en déduire, c'est la masse volumique du mélange, bah, je la connais pas, mais en tous les cas, ce que je sais, alors je vais effacer ce que je viens d'écrire, voilà, c'est que cette densité du mélange, eh bien, elle est comprise entre 0,784, puisque c'est un mélange d'acétone, hein, c'est la masse volumique de l'acétone, la densité de l'acétone, et 1. Voilà. Et ce que l'on voit ici, c'est que la densité du cyclohexane est donc plus petite que la densité de l'acétone, et donc finalement, la densité du cyclohexane est plus petite que la plus petite valeur de la densité du mélange, hein. Donc elle sera plus petite que la densité du mélange, donc le cyclohexane sera au-dessus du mélange. D'accord? Vous avez compris? Puisque dans la densité du mélange est forcément comprise entre la densité de l'acétone et la densité de l'eau, puisque c'est un mélange des deux. Comme la densité du cyclohexane est plus petite que la densité du mélange, hein, de la plus petite valeur des deux, hein, c'est-à-dire de l'acétone, alors eh bien, le cyclohexane sera au-dessus. D'accord? Le cyclohexane sera au-dessus et le mélange au-dessous. Voilà. Et dans la réponse C, on me dit le cyclohexane se place au-dessus du mélange, donc la réponse C est juste aussi. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu, hein, que ça a permis de vous éclairer sur certains domaines. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.